Allez la famille, on va se tenir debout s'il vous plaît. Pour accueillir notre premier invité, on va se tenir debout pour accueillir notre premier invité. Je vous demande s'il vous plaît de vous tenir debout. Il vient tout droit du Niger, ce magnifique pays là. Il a marqué récemment l'histoire de la télé-réalité africaine. Il a su captiver l'attention par sa personnalité hors norme et il a fait vibrer des millions de téléspectateurs. Il est là aujourd'hui pour nous livrer quelques secrets de cette magnifique aventure là. On accueille avec s'il vous plaît des applaudissements bien nourris, non pas des secrets d'applaudissements, mais des vérités d'applaudissements. Mokhtar Mamadou. Mokhtar. Mokhtar, comment ça va? Merci infiniment d'être là. Mokhtar, est avec nous sur le plateau du WAP. On va applaudir encore très fort, s'il vous plaît, Mokhtar. On va se rasseoir, s'il vous plaît, Mokhtar. Ouais. Have a seat, on va s'asseoir. On va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît, notre invité. Mokhtar. Mokhtar est originaire du Niger. Nous, on est en Côte d'Ivoire. Deux pays, amis et frères, dont les drapeaux ont les mêmes couleurs. Exactement. Sauf que c'est l'emplacement. Et puis, il y a le point orange là au milieu, qui change. Justement, quand on est à Niamey, moi, je me sens comme en Côte d'Ivoire. Quand toi aussi, bien sûr, tu es à Abidjan, tu te sens à la maison. À la maison. On va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Mokhtar. Alors, Mokhtar, dis-nous un peu ton aventure avec Secret Story, précisément la deuxième saison. C'est vrai qu'il y a eu une première saison, mais je dirais que jamais un candidat d'une télé-réalité africaine, notamment Secret Story, qui est une véritable franchise, grosse franchise, jamais un candidat aura marqué vraiment l'attention, cristallisé l'attention de plus d'une personne. Voilà, homme, femme. Dis-nous un peu plus, comment ça s'est passé? Qui est allé vers toi ou tu es allé vers qui? Déjà, merci de me recevoir sur ton plateau, Willy. Ça me fait vraiment plaisir d'être là, c'est un honneur. Et merci au public pour cet accueil chaleureux. C'est vrai que Secret Story, c'est une aventure moi, qui a mis un tournant presque définitif, j'ai envie de dire, dans ma vie. Et c'est moi qui ai fait la démarche. J'ai vu les castings en ligne et j'ai décidé d'aller postuler de fil en aiguille. Très bien. Je me suis retrouvé dans l'aventure et après la suite, je ne pouvais pas l'imaginer. De base, quand on regarde, on a l'impression, on sait, on s'imagine un peu que tu es très réservé aussi. On a essayé de regarder un peu ta page Instagram. Il n'y a pas trop de posts. On ne cherche pas forcément à avoir des millions de likes et autres. Mais tu restes le même Mokhtar, justement. Quand on est timide et qu'on s'appelle Mokhtar, Mamadou, bien sûr, et on vient faire Secret Story, qu'est-ce qui nous pousse à faire Secret Story? Honnêtement, déjà, Secret Story, moi, c'est une télé-réalité qui a marqué mon enfance. Ouais. C'est l'une des seules que je regardais avec Koh-Lanta. Ouais, avec Koh-Lanta, et vu que j'aime pas trop les migales, tout ça, il n'était pas question pour moi de postuler à ça. Donc Secret Story, ça me correspondait un petit peu plus. Et puis le fait de regarder qu'on est petite, on se projette, on dit, moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Et aussi, pour te dire la vérité, je développe une plateforme qui s'appelle Cool Casting. Justement Cool Casting. Cool Casting. Cool Casting, d'accord. Voilà, pour permettre justement à un maximum de personnes d'être enregistrées dans une base de données et de participer à des gros castings. Très bien. Donc en fait, c'était aussi au niveau professionnel que je me suis intéressé au casting de Secret Story. Et de fil en aiguille, en remplissant le casting, je me suis dit ce serait trop frais de participer à l'aventure. Et au final, j'ai été sélectionné et voilà, aujourd'hui j'ai gagné, Dieu merci, et je suis là aujourd'hui devant toi. Voilà, on va l'applaudir encore très fort s'il vous plaît. Tout est dit, et bien dit, et clair. On aura l'occasion dans quelques instants d'avoir quelques images de toi dans Secret Story. Mais justement, quand on participe à Secret Story, c'est vrai, hormis le fait de vouloir gagner à tous les coups, qu'est-ce qui est le plus difficile au fait? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Vivre sans son téléphone parce que c'est une télé-réalité d'enfermement. Vous n'avez pas vos téléphones. Non, pas de téléphone. Donc pendant toutes ces semaines-là, vous vivez sans téléphone. Qui peut vivre ici sans téléphone? Même une journée. Arrêtez, enlevez, on ne sait pas parce que c'est à la télé ou dans téléphone. Vivre sans téléphone parce qu'il a vécu l'expérience. Il a vécu l'expérience, justement. Vivre sans téléphone, c'était ça le plus dur? Ou bien le plus difficile, c'était d'être loin de sa famille? Ou le plus difficile, c'était celui de garder son secret bien au chaud? C'est vrai, là tu touches un vrai point du doigt, en fait c'est de l'enfermement, donc on est privé de tout, on est coupé de l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Mais pour te dire la vérité, pour moi le principal problème c'était pas de ne pas avoir mon téléphone, ça m'a fait du bien, parce que j'aime pas être addict au fait de scroller sur les réseaux sociaux. C'est plus le fait vraiment d'être déconnecté, de ne pas savoir ce qui se passe. Mais je t'avoue que la première semaine c'était difficile et après assez rapidement j'ai essayé d'en faire une force, de rester dans ma bulle, de me concentrer sur ce qui se passe dans la maison parce que c'est là où mon aventure se passait. Et je pense que c'est comme ça que j'ai essayé d'avoir l'esprit le plus focus et que j'ai découvert des secrets et ça m'a permis d'avancer comme ça dans l'aventure. Donc pour moi vraiment le plus compliqué, c'est vrai, c'était de ne pas avoir de nouvelles des proches
Et la seule chose qu'on peut faire, c'est prier pour qu'ils aillent bien et sortir et ne pas avoir de mauvaises nouvelles. En tout cas, quand tu es sorti, on a vu vraiment ton accueil au Niger. Ouais. Les gens même t'attendaient ici. Malheureusement, après, tu es venu de manière, on va dire, un peu réservée. Mais est-ce que tu t'attendais à un tel accueil au Niger? À un moment donné, on avait peur pour toi parce que les gens disent « Hé, le pauvre, il a peur, ici, il n'attendait pas. » Impossible, mais je pense que ça s'est vu dans mes yeux. Quand je suis arrivé, il y avait des milliers de personnes à l'aéroport. Donc c'est un honneur incroyable que la jeunesse nigérienne m'a fait. Et pas que la jeunesse, parce qu'il y avait aussi des personnes âgées. C'est cela. Et non, c'était impossible d'imaginer ça. Le truc, c'est que moi, quand je suis sorti de l'aventure, après le dernier Prime, j'ai appelé ma mère en lui disant « Bon, maman, ça fait 2 mois, j'ai pas travaillé. Je vais aller récupérer mon ordinateur au Sénégal. » Elle m'a dit « Mokhtar, viens ici d'abord. Viens, il faut que tu vois ça. » Et voilà, Dieu merci, c'est le genre de choses qu'on vit, je pense, qu'une seule fois dans sa vie. En tout cas, j'ai eu la chance de le vivre et je pourrais jamais assez remercier en tout cas la jeunesse nigérienne et même la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine en général qui m'a porté et qui m'a mis là où je suis aujourd'hui. Incroyable, bravo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que concrètement cette aventure magnifique là de Secret Story t'a apporté? Humainement déjà et puis après, on va dire professionnellement. Bah, humainement, déjà une fiancée. Ah, voilà. On allait y arriver. France, elle est où? Là, elle se repose. Elle se repose, voilà. Salut France, repose-toi bien. Il est ici, mais quand il finit, l'émission finit à 12h45. Mais tout compte fait, lui, il va dire au revoir avant 12h45. Donc d'ici à l'hôtel, il n'aura pas plus d'1 heure à faire. Voilà. Donc s'il a fait plus d'1 heure, c'est qu'il est allé quelque part. Voilà. Non, j'arrive tout de suite, Thierry. Voilà, si. Et justement, France, on va regarder une vidéo de Brut. Tout de suite là où tu n'étais pas sur le Brut Love précisément. On a chopé une séquence là-bas où tu es avec bien sûr donc France. Voilà, on regarde. Bonjour Brut, je m'appelle France et je suis l'une des participantes de Secret Story Afrique Season 2. Et lui c'est Mokhtar, mon chéri. Ouais, moi je suis Mokhtar, son chéri. Dès qu'elle est rentrée dans la maison, clairement j'avais une alerte qui sonnait au-dessus de ma tête. Et ouais, donc je suis allé vers elle naturellement et j'ai commencé à discuter avec elle. Il était très beau, mais après avoir vu de tatouages et tout ça, je pensais, ce gars, il veut jouer avec moi, il est bad boy. Je pensais qu'il est en mission, mais il avait une mission sur moi. Au début, je pensais qu'elle avait une mission. Je me suis posé des questions pendant... Alors elle a dit ça, c'est un secret qui était caché. Hormis le secret qui vous fait entrer dans la maison des secrets, il y a aussi d'autres secrets que vous cachez en fonction des personnes qui sont en face de vous. Et justement, elle te kiffait, mais sauf que les tatouages étaient à 2 doigts de la décourager. Est-ce que dans la vie, les tatouages t'ont porté préjudice à un moment donné? Franchement, c'est une très très bonne question. La vérité, je pense que c'est une histoire de point de vue. Moi, personnellement, j'ai décidé d'en faire une force. Et la vérité aussi, et je pense que c'est aussi ce qui a fait toute l'attention qui est autour de moi dans Secret Story, c'est que au premier abord, on va voir mes tatouages, on va se donner une idée de moi, on va se faire des a priori en se disant voilà, c'est un bad boy, peut-être qu'il est comme ci, il est comme ça. Et quand on apprend à me connaître, on se rend compte qu'en fait, bon, on s'est trompé, mais pour le meilleur. Et je pense que le fait de faire des bonnes surprises comme ça aux gens, ça m'a apporté que du positif. Après, encore une fois, pour les tatouages, c'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent que c'est bien, pas bien, il y a des questions de religion et tout, mais moi, personnellement, c'est comme ça que je me sens bien. C'est comme ça que quand j'étais petit, je me voyais grandir. Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que j'embrasse, ça fait partie de mon identité. Et puis, bon, Dieu merci, grâce à une émission comme Secret Story, aujourd'hui, les gens connaissent ma personnalité et ils savent que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Très bien, c'est tellement bien dit en tout cas, ne fustigez personne. Quel que soit ce qu'ils sont, voilà, chacun est libre. Nous, on a décidé de grandir un peu, d'autres ont décidé de ne pas grandir, de rester là. Voilà, et c'est comme ça qu'on l'aime, n'est-ce pas? Voilà. Allez, justement, la découverte de ton secret, ça a surpris certaines personnes, mais ça n'a pas surpris d'autres personnes. Nous-mêmes, on était là, code 50 sur secret de Mokhtar. Donc, je suis sûr que c'est ça, justement. On va regarder donc, se remémorer cette saison 2 là où tu as annoncé, tu as dévoilé le secret, et puis on revient. Victor, c'est l'heure de la révélation. Moussa, quel est le secret de Mokhtar? Je pense que Mokhtar est descendant d'une famille royale, donc très logiquement un héritier royal. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Alors, les indices que j'ai sur Mokhtar, la racine, l'arbre, ça monte juste de succession en succession, de père en père, de fils en fils. Et l'indice que j'ai acheté sur Mokhtar, ça m'a juste fait comprendre que Mokhtar est descendant d'une famille royale. Mokhtar, c'est à toi de répondre. Alors, je pense que tous mes amis qui regardent vont être très surpris. Parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé à personne pendant toute ma vie.
c'est pas quelque chose dont j'ai fait la publicité. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est au courant. Mais effectivement, je suis descendant du premier roi de la région de Gaïa. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui encore, c'est mon oncle qui est sur le trône. Mais effectivement, les titres royaux et princiers ont officiellement disparu. Mais ouais, je suis de lignée princière. Justement, est-ce que toute la famille, la lignée était au courant de ce que tu t'apprêtais à faire, toi, même si après tu as renoncé, je pense que c'est ça, tu as renoncé momentanément à peut-être un titre de prince ou de roi? Non, c'est pas renoncer. Déjà oui, toute la famille était au courant parce que j'ai d'abord demandé à l'aval. J'ai demandé à l'aval à ma mère. C'était difficile de les convaincre? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas parce que c'est pas quelque chose dont on a honte. Ouais. C'est vrai que moi, depuis que je suis petit, pour plusieurs raisons. Déjà, quand j'étais petit, j'en parlais, mes amis ne me croyaient pas à l'école. Ouais. Après, j'ai arrêté d'en parler. Et puis même, c'est pas dans notre façon de faire la publicité de ça, sérieusement. Et donc voilà, donc j'en ai parlé naturellement à ma mère. Elle était contente. Elle a dit bien sûr. Elle a vu avec le reste de la famille qui ont vu ça de façon très positive. Et voilà, c'est comme ça que j'ai proposé le secret dans Secret Story. Et je pense que beaucoup de gens étaient étonnés parce que même mes meilleurs amis. Non, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé depuis bien 15-20 ans de ça à toutes les personnes en dehors du Niger en tout cas. C'est ça. Moi en tout cas, mon oncle est un grand quelqu'un. Il est à la présidence et c'est lui qui ouvre la porte. Le président passe, il referme la porte. Je ne voulais jamais le dire, mais je suis obligé de le dire aujourd'hui. Applaudissez pour mon oncle. Félicitations. On a parlé tout à l'heure, justement, quand le secret était dévoilé, est-ce qu'après, des gens qui te voyaient autrement ou peut-être qui étaient en brouille avec toi ont essayé de se rapprocher? Bah, le truc, c'est, pour te dire la vérité, je ne sais pas trop parce qu'en fait, il y a eu tout ça. Et puis, quand je suis sorti de la maison, il y avait mon secret qui était à l'extérieur, mais il y avait aussi toute la médiatisation autour de moi. Ça. Donc, s'il y a des gens qui ont changé, quelques-uns, et effectivement, oui, il y en a. Je ne sais pas c'est pour quelle raison exactement. Pour quelle raison, moi, j'essaie de me concentrer sur moi et de ne pas changer. Et puis aujourd'hui, me concentrer sur la famille que je suis en train de créer. Donc, voilà, je fais attention à moi. Hormis France, quelle est la personne avec laquelle tu t'entendais le plus? Dans la maison? Ouais. Sûrement Joël. Joël, très bien. Sûrement Joël. Et la personne que tu détestais le plus? Moi, je déteste personne. Honnêtement, quand on vit une aventure comme ça avec des gens, ça crée des liens. Et puis aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que c'est des trucs, il y a des choses qu'on peut comprendre qu'entre nous. Il y avait une grosse pression dans la maison, une grosse compétition. Donc, même s'il y a eu des choses qui ont pu paraître méchantes, en fait, nous, on connaît la pression qu'on avait à l'intérieur. On voulait tous gagner, on était tous en compétition, mais il n'y a personne qui est mauvais dedans, il n'y a personne que je déteste. Si à un moment donné, la voix t'a fait chier, qu'est-ce que tu avais envie de lui dire que tu n'as jamais pu dire aujourd'hui? Tu as la possibilité de regarder cette caméra et puis de parler à la voix. La voix, merci boss, merci boss. Merci pour tout. J'ai rien de négatif. J'ai rien de négatif à dire à la fois. Ici la voix, tu as eu la chance. C'est tout pour le moment. On a applaudi très fort encore s'il vous plaît, Mokhtar. Mokhtar, avant de parler bien sûr d'avenir, on va quand même se faire une belle compile signée France. France qui est chanteuse, voilà, et c'est une grosse star dans son pays. Voilà. On regarde cette compile là signée donc France. Dis-moi, tu as découvert son secret. Est-ce que ça a changé tout ce que tu étais en train de mûrir en toi vis-à-vis d'elle? Bah, le truc, c'est vrai que moi, quand j'ai découvert son secret, peut-être les gens s'en rappellent un petit peu, mais en fait, on a vu qu'elle était artiste et la voix a passé une vidéo d'elle où elle arrivait avec un mini short et un pistolet.
Donc je me suis dit, mince, qu'est-ce que maman va penser? Si. Mais voilà, la nouvelle a été super bien accueillie et moi j'étais super fier. Honnêtement, je suis fier d'elle. À chaque fois que je la vois sur scène, elle m'impressionne. Elle a une énergie incroyable, un talent comme j'ai jamais vu. Et je pense que ça va être l'une des plus grandes stars d'Afrique. Inch'Allah, forcément. Avec toi aussi, bien sûr, donc à ses côtés. Ouais. C'est clair. Et justement, la question que je te pose là maintenant, le mariage, c'est pour suspense. Madame, monsieur, vous suivez William midi, lundi au vendredi à partir de 11h30. La question qui est la suivante. À quand le mariage de Mokhtar et France? Il y répondra tout juste après la pause alimentaire. À tout à l'heure. Mokhtar, on parle maintenant donc d'avenir, justement. La petite question rapidement, avant de revenir au mariage, on n'a pas oublié. Si aujourd'hui tu es rappelé, peut-être pour une présentation d'un programme sur Canal ou peut-être Secret Story, est-ce que tu serais prêt à retenter l'aventure? Alors, retenter tout Secret Story? Ouais. Honnêtement, retenter tout Secret Story, je ne sais pas dans quel cadre ça peut se faire. Ça peut être peut-être Secret Story GOAT, avec les meilleurs de chaque saison. À 1000%. Ouais, à 1000%. S'il y a une édition comme ça, à 1000%, vous pouvez compter sur moi. Yeah. Et puis d'ailleurs, même sur tous ces programmes, j'ai rencontré des équipes de production incroyables. Donc maintenant, on se fait totalement confiance et avec grand plaisir. On t'a même vu, hein, justement, donc les images vont passer en illustration derrière. Tu étais ce samedi-là à la grande finale de la saison de Nouvelle Reine, chez nos confrères de Canal, qui était remportée bien sûr par Rose, justement. Comment tu as trouvé, félicitations à elle, comment est-ce que tu as trouvé cette organisation-là? C'était magnifique. Hein. Honnêtement, c'est un spectacle incroyable. Moi, je pense que c'est une émission qui est en train de prendre de plus en plus d'espace, en tout cas sur la scène africaine. Et moi, je pense que c'est une chance incroyable pour toute la jeunesse africaine d'avoir des plateformes comme ça qui permettent de montrer le talent. Et en fait, il faut comprendre que ça va vraiment au-delà de ce qu'on pense. J'ai plein d'amis à l'extérieur, en Europe, etc., qui ont regardé. Je ne sais pas comment ils font à l'extérieur, mais en tout cas, il y a une très très grosse audience et c'est juste magnifique pour la jeunesse. Très grosse audience. Et puis on fait un gros big up à toute l'équipe, bien sûr. Donc, et puis un gros big up aussi à notre confrère présentateur Jean-Michel Audin. Salut mon frère, on est ensemble. Allez, là on revient maintenant. Suspense. Mesdames et messieurs, il va dévoiler un secret. Quelqu'un a buzzé et pense avoir découvert ton secret. Il dit qu'il pense que tu vas demander en mariage France. Est-ce que déjà c'est vrai? Bang, bang. Bang, bang. Ok. Je commence à trembler. Il tremble, hein? Bang, bang. Attends, petite pause. Ce qui a su, mesdames et messieurs, on n'aura pas de pub, mais pour l'instant, il est encore là. Voilà, c'est une question, il y répondra certainement d'ici la fin de cette émission-là. Pour l'heure, on garde encore le suspense, on peut applaudir encore très fort, s'il vous plaît, l'homme qu'on appelle. En Afrique, on ne dit pas tout, hein. On ne dit pas tout. Moi, je reviens maintenant, bien sûr, donc on va parler maintenant d'avenir. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans, 10, 15 ans, toujours avec Cool Casting? Justement, c'est un projet qui te tient à cœur. Bien sûr, en fait, il faut savoir que moi, je suis rentré après mes études en Afrique, je suis allé au Sénégal. Maintenant, j'ai la chance de bouger un peu partout en Afrique. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de talents partout. Très bien. Et en fait, voilà, moi, je suis expert marketing, je fais du marketing digital. Et en fait, j'avais testé déjà le fait de créer comme ça une plateforme qui va permettre justement à toute la jeunesse de venir s'inscrire tout simplement dans un répertoire. Et faciliter le travail des maisons de production, des agences de publicité. Donc en fait, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Cool Casting. Cool Casting, Et tout simplement, les gens peuvent aller là-bas s'inscrire, s'enregistrer dans le dossier. Et en fait, à côté de ça, quand il y a des gros castings partout en Afrique, on a des maisons de production qui viennent et qui vont aller sélectionner dedans et appeler les contacts. Donc pour tous ceux qui veulent percer, on est en train de faire un gros travail. On va une mise à jour très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur ma page Instagram. C'est quoi la page Instagram? Tu vas la donner? Ouais, c'est Mokhtar PMF. Mokhtar PMF. Mokhtar PMF. Mokhtar écrit M-O-C-T-A-R PMF. Voilà, ici on dit pour fort. Ici. Et il y aura de belles actualités qui vont venir très bientôt et on fait un très gros travail dessus et la mise à jour arrive dans les semaines à venir. En tout cas, c'est tellement plaisant de t'entendre parce que tu es un garçon brillant et très intelligent. On va te demander de rester. Normalement, on aurait dû te dire merci infiniment, reviens quand tu veux. Mais là, tu vas assister au plus grand choc des griots. Ah, oui, parce que toi-même, tu es d'une lignée royale. Et ceux qui arrivent là, forcément, un roi, 5 griots, tu vois un peu. Madame, monsieur, Mokhtar, tu ne bouges pas, tu restes avec nous. Le plateau de WAP va maintenant se transformer en arène
pour une bataille hors norme entre deux griots hors pair reconnus sur le continent africain. D'un côté, la Côte d'Ivoire représentée par Lopère Daloa et la Guinée représentée par Fodé Colibé Souma. Allez, salut Mokhtar. Allez, salut Mokhtar, les gars, salut Mokhtar. Voilà. Merci Thierry. Voilà, Daloa, assieds-toi ici. Voilà, Colibé. Voilà, assieds-toi là. Mais toi, c'est ta première fois. Voilà. Alors, Mokhtar, je te présente Colibé, grand griot devant l'Éternel en Guinée. Ok. Andiarama, Diarama. ça va bien? Ça va très bien. Toute la famille va bien? Les enfants vont bien? Les parents vont bien? Le boss va bien? Il va très bien. Et puis... Opili, c'est Lopère Daloa. Ça va? Ça va très bien, Willy. Très bien, très bien. Alors le mec, il a une histoire particulière. À l'époque, il rampait, mais aujourd'hui, il a construit une maison. Oui, et puis deux maisons. Des maisons. Ouais, Gagnoa, Gagnoa, Agboville. Agboville, et puis où Bientôt, on va lancer pour les locataires, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis bien sûr, Mokhtar, donc de Secret Story, que je vous demande d'ovationner encore très fort, s'il vous plaît. Alors, Colibé, oui. C'est ta première fois à Abidjan ou bien c'est ton deuxième fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que tu viens sur plateau télé. Oui. Ah, lui là, il dit qu'il est plus fort que toi. Moi, j'ai plus fort, plus que Père Daloa. Daloa, il dit qu'il est plus fort que toi. Mais voilà l'homme qu'ils ont décoré. Toi, tu allais faire le Mamaya. Oui, Mamaya. Folie. Attends, je vois, trophée homme de la Mamaya 2026. Voilà. Justement, est-ce que les griots souvent se battent chez vous là-bas dans votre famille pour avoir les largesses, par exemple des tontons, des oncles? Comment ça se passe? Bon, moi, ils se battent pas, mais c'est vrai que oui, il y a des griots, bien sûr, qui vont rappeler toute la lignée à chaque fois, effectivement. C'est un élément essentiel même de la famille. C'est très important. Donc aujourd'hui, tu vas faire partie donc, de notre jury. Tu seras la voix et tu vas nous aider à découvrir, à dire qui est le plus grand griot aujourd'hui là. La Guinée est opposée à la Côte d'Ivoire. Mais on a un autre griot. Lui, il n'a pas de boss. Lui, il vient seulement. Partout où il y a fête, il vient. Applaudissez très fort les griots. Les griots. Les griots, viens vite. Eh, Damba. Eh, Damba. Eh, brr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 
C'est ça qu'on appelle griot. Tout ce qui sent, c'est griot. En espagnol, griot. Alors, si tu devais faire la talakou donc, de notre frère Mokhtar, ouais, vas-y. Attends. Hey, ça sort! Ça sort! Hey! Hey! Mota! Hey! 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 Hey, Johnny Gasson! Hey! 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 Brrrra! Parce qu'il ne faut jamais avoir confiance à un Mokhtar. Hein? Aliké. Ouais. Alors, on veut voir la bataille. La première bataille, Mokhtar, chacun va vanter les éloges d'un président africain. Parce que c'est deux pays africains. La Guinée président et la de la Côte d'Ivoire. République. Ouais, de la République. C'est pas président des mutuelles. Non, président de la République. République là. Voilà. Donc, Daloa va vanter les mérites du président de la République de Guinée, Mamadou Doumbia. Et puis maintenant, notre frère Kolipé, il va vanter les mérites du président Alassane Ouattara, son excellence. Mais le président de quel pays? De chaque pays, Côte d'Ivoire, Guinée. Non, tu as dit président de la Guinée, mais tu n'as pas dit président de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, donc, comme tu es de frère, tu vas venir et tu vas commencer, ou bien lui, il va commencer d'abord. Eh, Daloa, faut te lever, tu vas commencer. Il joue à domicile, donc c'est toi qui commences. Daloa, non, mettez la photo du président de la République, son excellence. Voilà. Faut tuer, Daloa. Mamadi, Monamba, Mamadi, Monamba, Fagessa, Dubia, Mamadi,
Monaba, Fageza, Dumia, Mamadi, Monaba, Fageza, Dumia, Mamadi, Monaba, Fageza, Dumia, Mamadi, Monaba, Fageza, Dumia, Mamadi, Monaba, Fageza, Dumia, Mamadi, Monaba, Fageza, Dumia. Tu as fait quoi? Mamadi, Monaba, Fageza, Dumia. C'est bon, mets-toi là, mets-toi là. Enfin, On dit de faire Atalakou, Mamadi, Doumia jusqu'à... Mais là, c'est son frère non, qui est là, le président. Il n'a pas dit le contraire. Le président dirait. Il n'y a pas de travail. Je dis, je juste tout ce que je cherche. Ouais. Oui, Oui. je ne m'amuse pas. Hein. Là, tu t'amuses pas, ouais. J'étais en Guinée. En Guinée. Vraiment, Ouais. j'ai vu le bel travail de Mamadou Doumia. Les belles travail, quand c'est les belles travail, c'est que c'est vraiment des grands travaux. Aujourd'hui, Ouais. chacun cherche un président qui envoie la paix au pays. Le président Mamadou Doumia, vraiment, il est en train de mettre les gens ensemble. C'est ça. Puis il est là travailler. Bakary Djabi. Voilà, ça fait plaisir pour moi. Ouais. Aujourd'hui, il va en Guinée, il tourne en Tu vas en Guinée. Voilà. il Guinée tourne ou bien en Guinée? Oui, tu as compris. Ah, Mata, une note sur 10 sur sa prestation, assieds-toi. Dalois, assieds-toi. Une note sur 10 sur sa prestation. Bon, 9,5. 9,5. Wow. C'est beaucoup. Allez, Colibé. Viens, avec la photo. Il faut rappeler que le lot est accompagné de l'enveloppe de 10 000 pour le gagnant. D'accord. Colibé, avec la photo de notre président, son excellence, M. Alassane Ouattara. Hey. Le président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, le président, voilà, il voit devenir France, il voit devenir Amérique, il voit devenir Alassane Ouattara, 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 Alassane. Moi j'ai eu peur. Parce que quand il fait comme ça, là, il dit, président, notre président, tu ne peux pas faire comme ça. Alors, Mata, non, tout en honnêteté, sur 10. En tout en honnêteté. C'est chaud, là, c'est chaud. C'est chaud, hein? Non, c'est chaud. Non, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit à tout notre honnêteté? Il te salue, il te salue. Ah, et voilà. Non, félicitations. Non, je mets 9,7 quand même. 9,7. 2 points. 2 points d'écart. 0,2 points d'écart. 0,2 points d'écart. Oui, mais bon, alors, tu joues à domicile. Envoyez le trophée, s'il vous plaît, envoyez le trophée. Il y a le trophée là? Oui, le trophée arrive. Ah, c'est pour qui? Merci à nos amis de l'antenne. Dans quelques instants, on va savoir la date de mariage de notre frère Mokhtar, avec France. Et n'oubliez pas d'aller vous inscrire si vous avez des rêves aussi, bien sûr, comme lui, dans le cinéma, dans la mode, même pour la télé, sur Cool Casting. J'ai demandé à nos deux amis de nous rejoindre ici. Venez, dans l'ONTR. Mokhtar, tu peux nous rejoindre, s'il te plaît? Le grave, nous avons la Côte d'Ivoire, la Guinée, et la France. Non, le Niger. Il y a le Niger? Qui c'est qui remporte? Bon, c'est moi la France alors. Le trophée de cette première édition du Super Griot. Madame, monsieur, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la Guinée? Faut pas faire, hein? Monsieur Bakary Djabi, Kola Djoukari, Bodaba, Bodabate. Attention. Genga. Colibé de la Guinée! Colibé! Rapidement! Tu dis quoi, Colibé? Tu dis quoi? Viens maintenant! Colibé, viens! Tu dis quoi, rapidement? Tu dis quoi? S'il vous plaît, musique, tu dis quoi, Colibé? J'ai en train de dire, oui, mon président Mamadi, oui, Moneba, oui, Fegassé Doumbouya, merci. C'est un président
quand la Guinée, aujourd'hui, la Guinée, ça ne voit pas. C'est ça. Mais quand on a gagné Mamadi Doumbouya, ça va. Ça va, il a gagné la paix en Guinée. Parce qu'il y a beaucoup de guerres de l'ethnie. Lui, il a dit qu'il n'y a pas d'ethnie. Merci, Felipe. Il a mis la Guinée Merci, Felipe. Allez, viens. Merci. Allez, prenez votre. On va terminer cette émission. On a été très heureux d'être votre compagnie.